Salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Price, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui les amis, vidéo un petit peu demandée que je reçois régulièrement dans l'espace commentaire ou en message privé. Des questions quant au rangement de la collection lorsque vous commencez à avoir une collection assez importante. Et donc je vais vous partager aujourd'hui mes indispensables déjà pour commencer et des petites maniaqueries un petit peu, des petites collections alternatives qui gravitent autour de la collection de cartes Pokémon. Vous allez comprendre ça très vite. Bon, allez, sans plus attendre, on commence tout de suite avec ce qu'on voit ici à gauche. Les indispensables pour moi, petite sleeve Ultra Pro. 66 sur 92 il me semble, 91, 66, 91, donc les standards Ultra Pro avec la petite pastille qui sont pour moi des essentiels. Je ne prends pas de Perfect Fit. Les Perfect Fit, ce sont des pochettes qui s'adaptent parfaitement à la taille de la carte. Je n'aime pas ça, ça peut l'abîmer, ça peut la rayer. Donc ce sont des choses que j'essaye d'éviter. Je préfère ces pochettes rigides, plus larges, bien plus sympas. Ensuite, on continue avec le deuxième indispensable du collectionneur, le top loader, toujours mint, toujours clair, pas de micro-rayures. Dès qu'il y a des micro-rayures, ça part à la poubelle. Enfin, il faut faire attention, c'est du plastique, ne jetez pas ça dans la nature, par pitié s'il vous plaît, mettez ça dans votre sac noir, que ça aille au moins à l'incinérateur ou autre. Bref, c'est la petite minute écologie, mais Pokémon est un hobby qui pour moi est écologiquement très compliqué à gérer. J'ai des petites convictions personnelles, je ne vais pas vous embêter plus que ça avec le sujet, mais donc deuxième indispensable, pochette top loader Ultra Pro également, enfin pas spécialement Ultra Pro, mais top loader classique, voilà, les classiques. Et c'est un indispensable. Deuxième indispensable, lorsque vous commencez à avoir des cartes PCA, la petite Team Bag PCA que je recommande, qui protège la case des rayures, etc. etc. Je vais vous donner un exemple tout de suite avec le magnifique petit classeur qui se trouve ici, Ultimate Collection Guard. Et on se retrouve avec cette petite top loader, top loader. Voilà, ça Team Bag, on appelle ça Team Bag PCA, pardon. D'ailleurs, des Team Bag pour top loader existent également si vous n'aimez pas PCA, donc pour protéger vos cartes des intrusions de poussière et autres. Vous pouvez acheter des Team Bag Perfect Fit pour top loader. Voilà, donc ça ce sont déjà mes trois petits indispensables lorsqu'il s'agit de ranger vos cartes normales PCA. Et vous allez voir que j'ai également d'autres petites bottes secrètes dans ma manche. Allez, ce classeur, exclusivité américaine, qui sont très difficiles à trouver ici en France. Il n'existe tout simplement pas en France. Ça vient de Sport Tech Company. Il s'appelle Ultimate Collection Card et c'est un classeur d'une qualité incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est super épais. Ici, c'est matelassé. J'essaie de vous montrer ça. C'est matelassé avec du carton. Très bonne qualité, très bonne soudure. Ça résiste. Vous pouvez voir à l'intérieur, c'est très propre. C'est bien fait. On est là de haut en bas. Donc, vous voyez l'immense, ça fait ma main, quoi. De largeur, donc vous pouvez mettre une sacrée taille de cartes ici présent, voilà, et vous avez mon petit secret pour ranger mes collections de cartes PCA. Je les mets comme ceci, donc les unes derrière les autres, 6 cartes PCA par page. En général j'en mets 6, mais là comme c'est un petit peu particulier, j'en mets 3 par page. J'ai beaucoup de pages, donc je me permets de faire ça comme ça, vous voyez, en quinconce, comme ça il n'y en a aucune qui repose sur l'autre, en quinconce. Et vous vous retrouvez ici donc des anneaux incroyablement épais, incroyablement gros. J'essaie de vous montrer, ça fait genre, peut-être bien 6-7 cm de haut, donc assez impressionnant. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, donc assez haut, franchement, pour le coup, très sympa. On continue avec les pages de classeur, donc je les tourne, vous voyez, toutes les cartes PCA sont sous. Ici, il y en a une qui n'est pas fermée, mais elles sont toutes sous Team Bags PCA, ce qui est très agréable. Vous n'avez pas peur de les abîmer, etc. Donc là, j'en profite un petit peu pour vous montrer le rendu. C'est vraiment très sympa, ça rend vraiment très bien. Et vous les mettez comme ça en quinconce, ou vous pouvez les mettre 6 sur une même page, que je faisais aussi au début, mais comme j'ai beaucoup de pages, comme je vous l'ai dit, je préfère faire ça, j'aime beaucoup. Donc vous voyez,
Ça rend vraiment très bien, c'est très qualitatif, beaucoup plus qualitatif que les classeurs Ultra Pro, là, tout bizarre, avec 3 cartes qui vont comme ça, qui sont super, les classeurs Ultra Pro sont super longs et pas hauts du tout, c'est vraiment, c'est un carré tout moche. Là, vous avez vraiment quelque chose qui ressemble à un classeur, qui est vraiment beau. Petite information, si vous désirez avoir ce genre de classeur, n'hésitez pas à me contacter. Je suis une personne qui peut vous les faire venir depuis les États-Unis. Et plus on est de fous, plus on rit. Donc n'hésitez pas à contacter en nombre. Passez commande auprès de moi. Ce sont des classeurs qui coûtent quand même assez cher. Je vais pas vous mentir tout simplement, puisqu'on est sur 50 € pièce en moyenne frais de port inclus. Donc c'est quand même quelque chose qui a un coût. Mais la qualité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, sera au rendez-vous. Ce sont des classeurs qui sont avant tout faits pour les top loaders. Vous allez le voir ici. Vous allez voir ci-après. Hop, tac. J'essaye de passer les pages, mais je vais vous donner un ordre d'idée et je vais prendre un top loader. Tac. Hop, j'essaie de tourner les pages correctement. Voilà. Je vais prendre le top loader qui se trouve ici et je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, les pages vides ressemblent à ceci. Elles sont comme cela. Vous prenez votre petit top loader, vous l'insérez ici présent et vous avez un classeur pour top loader. Donc c'est vraiment agréable. Je préfère. C'est niveau qualitatif, niveau arrangement, niveau espace, niveau beauté extérieure, ça ressemble vraiment à un classeur et c'est hyper propre. En ce qui concerne les PCA, j'arrive à en mettre 70 par classeur. En ce qui concerne les top loaders, on peut mettre 300, 400 cartes. Enfin, vraiment, c'est assez incroyable. Peut-être pas 300, mais bien 250. Vraiment, c'est assez incroyable comme classeur. Vous vous rendez compte la hauteur qu'il y a. Il faudrait je ne sais combien de pages comme ça pour aller jusqu'en haut. Et franchement, ça se fait super bien. Comme vous pouvez le voir, le top loader ici, il est parfaitement incorporé dans la structure. Ça ne bouge pas. Moi qui suis un petit peu maniaque sur les bords, j'aime bien les top loaders sous Perfect Fit. Et je peux vous dire que les top loaders sous Perfect Fit, c'est encore mieux puisque la carte à l'intérieur ne bouge absolument pas. C'est vraiment un plaisir. Voilà, écoutez les amis, petit premier tips de collection lorsque vous avez des PCA comme moi ou lorsque vous avez beaucoup de cartes chères, rares, slash ultra, slash holo, wizard, slash ce que vous voulez. Sous top loader, vous les mettez dans ce genre de classeur et ça ne bouge pas. Encore une fois, je le dis, je le répète, classeur qui ressemble vraiment à quelque chose, qui ressemble à un classeur tout simplement, qui n'est pas dégueulasse en longueur comme ça, comme les Ultra Pro. Et franchement, qui en jette, qui peut se ranger comme cela. Vous pouvez le noter ici, la collection, c'est vraiment très large, c'est vraiment très propre. Ça vient en différentes couleurs, rouge, bleu et noir. Rejoignez le Discord, il y en a plusieurs qui sont intéressés pour passer commande, mais avec seulement 1 ou 2 personnes, je ne peux pas. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord. Écoutez les amis, je vais vous montrer tout de suite la suite de mes petits conseils de collection. On va se retrouver dans un instant. C'est de nouveau Price. On est là. Donc vous voyez ici, je vous montre maintenant le type de classeur Ultra Pro que je n'aime entre guillemets vraiment pas, même si celui-ci est un classeur Pokémon officiel. Vous voyez, ce sont des classeurs qui sont pas très hauts. En fait, ils ont un empattement assez long. Ils sont plus longs que hauts. Et donc on dirait qu'on regarde un carré. C'est vraiment pas joli. Voilà pourquoi est-ce que je préfère personnellement le format de classeur pour les top loaders que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, petite chose, dernier petit conseil un petit peu rapide et après je vous montrerai ce qu'il en est de mes petites maniaqueries et des petites choses qui tournent autour de l'univers Pokémon. Comme vous pouvez le voir déjà, ça c'est de l'Ultra Pro. Bon, le classeur est vieux, mais vous voyez, ça casse ici, c'est un petit peu, c'est vraiment pas top. Et malgré tout, c'est quand même un classeur Pokémon sympa, donc il fait partie de la collection et voilà. Ensuite, vous voyez les cartes ici présentes se trouvent tout simplement dans des pages de classeurs qui sont vraiment bien sympas, que j'utilise, qui ne sont pas très chères et qui permettent de stocker 9 cartes par page. Ici, vous êtes sur la série Ex Gardien du Pouvoir et c'est vraiment assez sympa. Allez, on continue. Je vous retrouve dans un instant pour la suite. Bougez pas, tac, tac, tac. J'essaie de faire ça sans trop faire bouger la caméra. Tout est derrière moi.
Et voilà de quoi je parle lorsque je vous disais qu'il y a des petites subtilités à collectionner les cartes Pokémon parce que vous avez envie de les ranger dans les meilleurs objets, vous avez envie d'en prendre bien soin, petite maniaquerie de collectionneur. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'il y a des classeurs qui me tiennent à cœur. Je vais vous les montrer. Ici on a la collection Southern Island dans un classeur Mint, Mint, Mint. Vous voyez, il brille, il est nickel, il est vraiment beau, il est neuf. Et on a ici présent les petites cartes posters promotionnelles qui venaient avec Southern Island de l'époque, avec toutes les petites estampes à la japonaise. Vous pouvez les voir ici, avec Jungle, Excellent, Graflesia, Colossinge, etc. Ici, Slowking, enfin, Roi-Gada, Carabaf, etc., etc. Ici, l'estampes avec Tentacruel. Donc vous voyez, ce sont les cartes qu'on retrouve ici. C'est vraiment une série incroyable qui est très sous-estimée, même si aujourd'hui elle commence à coûter de plus en plus cher. Oups, un petit spoil, vous voyez le classeur qui est en dessous. Donc vous voyez une série qui commence à vraiment en plus à coûter de plus en plus cher, mais qui est juste magnifique. Vous voyez, on retrouve ici Slowking, etc. Donc ce que vous voyez là, ce sont des mini estampes japonaises, enfin des arts qui sont les uns à la suite des autres. Donc c'est vraiment une série que j'adore. C'est des souvenirs incroyables. Et donc le classeur ici présent, qui est le classeur officiel Southern Island, que je trouve vraiment magnifique. C'est un classeur que tout collectionneur de cartes Pokémon peut avoir. Et le second qui est en dessous, bim, un petit classeur officiel Pokémon que j'adore aussi. Toujours envie d'avoir ce genre de classeur. Je vous montre les types de classeurs que j'ai dans ma collection. Et justement, lorsque je vous disais qu'il y a des choses qui se rajoutent autour de la collection Pokémon, c'est un petit peu la collection de classeurs en fait. Parce que vous avez envie d'avoir les meilleurs. Et là, vous voyez, on se retrouve avec du Gym en édition 1. Et ici, vous voyez les petites pages de classeurs Ultra Pro. Vraiment, pour moi, ce sont les meilleurs. Les pages de classeurs Ultra Pro noir, top loading. Top loading, c'est-à-dire que la carte, vous pouvez la rentrer et la sortir par le haut. Vous voyez, comme ceci, top loading. Moi, je n'aime pas du tout les side loading, celles qui sont sur le côté. Pourquoi? C'est personnel, surtout que moi, je stocke aussi, petite question qu'on m'a posée très récemment, je stocke mes classeurs comme ceci, donc à plat, les uns sur les autres à plat. Et ce sont des classeurs qui pour moi remplissent parfaitement leur rôle. Donc voilà, petit classeur officiel qu'on reconnaît ici présent. Alors je vais vous laisser de vous le montrer. Pokémon Card Game Collection File. Vraiment très joli, vraiment très sympa. Et voilà, donc je vous termine avec ça. Ensuite, on passe à la suite. Donc je collectionne aussi un petit peu les classeurs, je vais vous les montrer. Classeur e-Series officiel japonais, encore scellé. Donc voilà le genre de choses que moi j'apprécie vraiment beaucoup quand on parle de classeurs et tout. Donc voilà, je l'ouvre pas, même si j'aimerais vraiment beaucoup mettre mes cartes Aquapolis et Expédition dedans, puisque ce sont des e-Series. Vraiment très sympa avec les trois chats légendaires, Celebi, Ambrilex, Coraillon. Vraiment sympa. Encore une fois, un classeur officiel Pokémon. Voilà, on continue avec le prochain que vous venez de voir. Enfin, que vous venez de voir. Vous l'avez vu, mais neuf ouvert. Cette fois-ci, on le voit neuf sous blister. Il ressemblait à ça. Sous blister, encore une fois. Donc, des trucs que moi, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, tac, scellé avec le petit truc officiel, voilà. C'est des petits objets un petit peu alternatifs que j'aime bien collectionner. Ça fait partie de l'univers. Et le dernier, cette fois-ci, on est sur un classeur du bloc X de Mitsuhiro Arita. Un classeur vraiment aussi incroyable que je trouve, vous voyez, comme cela. Vraiment très beau. Et donc j'aimerais bien les avoir aussi en neuf, mais ouvert cette fois-ci pour mettre des cartes dedans, pour pouvoir les apprécier et mettre des cartes dedans. Mais malheureusement, c'est très difficile à trouver. Donc voilà, ma petite collection de classeurs, ma petite collection de goodies, mes petits conseils pour vous. Comment stocker ces cartes à plat, ça marche très bien. Petite pochette, page de classeur, pochette, page de classeur. Top loader et classeur top loader que je vous ai proposé au début. PCA, team bag, PCA et classeur que je vous ai proposé également. En attendant le classeur officiel
PCA qui devrait bientôt arriver. Et puis voilà, je vais vous laisser là. Je vous montre encore une dernière fois une petite très humble collection de classeurs officiels Pokémon qui se trouve ici, présent devant vous. Et le dernier E-Series. Il m'en manque encore pas mal, hein. Franchement, il m'en manque encore pas mal. J'en ai que 3. Je vous montrerai un petit peu partout sur les photos à côté, à droite, à gauche, les autres que j'aimerais bien rechercher en neuf. Mais en attendant, ce sont les 3 petits que j'ai en plus du classeur que vous pouvez voir ici, le Southern Island et puis aussi le classeur Ronflex Pikachu que vous avez vu au début. Le classeur un petit peu ultra pro moche. D'ailleurs, on va faire le comparatif, vous allez voir. Ils sont vraiment beaucoup plus beaux que celui-là, hein. Vous voyez, celui-là qui est tout en longueur comme ça, vraiment pas beau. Je préfère largement les designs ici d'un vrai classeur. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous faites pour ranger vos cartes. Est-ce que vous les rangez à plat, debout, dans des classeurs? Est-ce que vous êtes maniaque, vous les mettez sans sleeve, avec sleeve dans les pages de classeurs? Est-ce que vous avez des classeurs pour PCA, Top Loader? Donc n'hésitez pas à me le dire. En attendant, on va se laisser là. Prenez soin de vous et à la prochaine.